ce Panther est une version A, donc c'est la deuxième version de la production. Il a un moteur de 650 chevaux et il a à peu près une autonomie de 200 km sur le terrain et 100 km en tout terrain. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ce véhicule est sans conteste un des seigneurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est la réponse des Allemands aux chars T-34 soviétiques qui permet en fin de compte de pouvoir avoir une supériorité vis-à-vis de ce matériel. Alors au départ, ce Panther a souffert de sérieuses défaillances mécaniques, notamment au niveau du moteur, de la transmission, du train de roulement, et ce qui fait que dans sa première utilisation dans la bataille de course en juillet 1943, eh bien ce char ne s'est pas du tout bien comporté. Et très rapidement, l'industrie allemande de l'armement va pallier à tous ces problèmes et faire en sorte que ce char soit parmi un des plus performants de la Seconde Guerre mondiale. Donc son poids, je vais peut-être oublier tout à l'heure de le dire, il est d'environ 43 à 45 tonnes suivant les versions. Et véritablement, c'est un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale. Alors le Sherman est un char américain qui a été produit parmi c'est un des deux chars les plus construits pendant la Seconde Guerre mondiale avec le T-34, avec environ 50 000 modèles tout type construits. Voilà. Le surnom de Sherman. Alors le surnom de Sherman a été donné par les Britanniques, qui reçoivent le premier exemplaire dans le cadre de la loi Preble. Et les Britanniques continuent la tradition de donner aux chars d'origine américaine le nom d'un général de la guerre de sécession, le premier étant le M3, Lee ou Grant. La popularité de ce char est telle que même les Américains reprennent l'appellation Sherman. C'est véritablement le char emblématique du front occidental. Et il faut bien voir que même s'il est fortement présent dans les armées américaines, dans les armées françaises, dans les armées britanniques, chez les Polonais et autres, il a été construit en plusieurs milliers d'exemplaires et qui ont servi dans l'armée soviétique aussi, dans le cadre de la loi Preble et des accords qui ont été signés avec l'URSS. Donc c'est un équipage de 5 hommes, d'un poids d'environ 30 tonnes. Ici vous avez une version N4 A1 avec une coque moulée, mais avec une tourelle, je dirais, valorisée, puisque le camion de 75 a été changé par un camion de 76, ce qui lui permet d'avoir une plus grande vélocité face aux chars allemands, et notamment cette transformation est lieu juste après la campagne de Normandie. Donc c'est un char moyen avec un moteur, dans cette version, les premières versions, un moteur en étoile à 370 chevaux. Ses grandes caractéristiques sont surtout sa vitesse de déplacement qui va à près de 50 km/h et qui lui permet de pouvoir manœuvrer très rapidement. De même que
l'utilisation de la tourelle, le fait de pouvoir tourner très rapidement le camion, donne un atout très important vis-à-vis des chars allemands. Voilà. Il faut bien voir que le Sherman est un char moyen dans toutes ses capacités, par son poids, par son armement, un peu moins par sa vitesse, mais il a été conçu avant tout comme un char d'appui pour les percer sur l'arrière de l'ennemi. Et au fur et à mesure donc, de leur engagement, il va être amélioré, d'où le nombre de versions considérables qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Années 1950. Il y a un équipage de 4 hommes avec un canon de 75 mm, notamment pour cette version. Il a été valorisé ensuite plus tard avec un canon de 90 mm. L'originalité de ce véhicule tient à plusieurs points. Le premier point est évidemment son moteur à plat de 12 cylindres, qui est à peu près au centre du véhicule, sous les 2 roues qui sont actuellement rétractées comme vous pouvez le voir. Le deuxième point, c'est un véhicule qui n'a pas de marche arrière. Il y a 2 postes de pilotage avec un inverseur qui permet en fin de compte de pouvoir reculer très rapidement. En effet, c'est un véhicule de reconnaissance et donc le but de ce véhicule de reconnaissance, c'est d'aller vite, loin et ne pas forcément combattre. Donc grâce à ce système-là, il peut très rapidement s'exfiltrer au cas où celui-ci a été, comment dirais-je, repéré. Donc ce char, en fin de compte, est l'héritier d'un véhicule Panhard 201 à 8 roues qui a été conçu dès 1939 par Louis de la Garde. Même si ce matériel a été commandé, il n'a jamais pu être construit en raison de la défaite. Et donc ce plan, ce projet a été reproduit un peu plus tard. Il faut bien voir que dans son niveau, comment dirais-je, de conception, il ressemble fortement à l'automitrailleuse Panhard, la 178, qui, comme ce véhicule, n'a pas de marche arrière, mais 2 postes de pilotage, et qui donc, avec un inverseur, permet comment dirais-je, de reculer. Donc l'EBR a été employé particulièrement pendant la guerre d'Algérie pour la surveillance de la ligne Maurice, de la ligne Tchad, et utilisé durant, bien sûr, tous les soubresauts en Afrique du Nord, la crise des Uvertes, et en Afrique noire, notamment pour la guerre d'indépendance de l'Angola. À titre particulier, et anecdotique, mais non moins important, c'est un EBR détourellé qui a porté le cercueil du général de Gaulle lors de ses obsèques à Colombey-les-Deux-Églises en novembre 1970. Et ce véhicule est présent dans les collections du musée et vous pouvez le voir dans sa configuration à peu près proche de celle donc, de l'enterrement du général de Gaulle. Donc ce véhicule devrait être classé prochainement monument historique. Donc vous pouvez voir que, comme dans la réalité opérationnelle, le chef de char, quand il y a quelque chose, il descend et c'est lui qui guide directement son char, prêt à pouvoir manœuvrer.
ce véhicule a été adopté par l'US Army en 1960. Il est conçu par la firme californienne FMC et c'est véritablement le véhicule blindé qui a servi particulièrement pendant la guerre du Vietnam. Il a 2 hommes d'équipage et peut transporter 11 passagers. Son poids est d'environ 14 tonnes. La première version de ce M113 était essence et puis dès 1964 il est remplacé par des moteurs diesel. Ce véhicule a été construit par plusieurs pays, notamment 3 européens, l'Allemagne, l'Italie, il y a un 3e dont l'Allemagne et l'Italie. Et il a été en service dans 50 pays, ce qui vous prouve en fin de compte l'efficacité et surtout l'opérationnalité de ce véhicule pour les militaires. Donc ce véhicule a été restauré par un certain nombre de personnes de l'école de cavalerie principalement, qui sont bénévoles au musée des blindés. Et là vous avez une version dite indonésienne. Merci. Par Ford Motor Company et qui a un poids d'un peu plus d'une tonne. C'est un véhicule qui a été utilisé, qui a été produit à plus de 100 000 exemplaires aussi entre 1959 et 1982 par plusieurs firmes américaines. C'est véritablement la Jeep, entre guillemets, du Vietnam. Elle offre 4 places, notamment le conducteur, avec du matériel et un rayon d'autonomie d'environ 480 km. Ce véhicule, la M151, a été acheté par plusieurs armées étrangères hors Amérique, telles que le Canada, le Danemark, le Portugal, le Luxembourg, Israël, le Royaume-Uni et le Liban. Donc c'est un véhicule qui a été fortement répandu. Et celui que vous avez là a été restauré dans un but très précis, celui de participer au Rallye des Cimes. Ce véhicule a participé l'année dernière au Rallye des Cimes qui a lieu en juin chaque année dans le Pays Basque, donc à une altitude moyenne de 1000 à 1500 mètres. Et grâce donc au concours d'un certain nombre d'associations et de particuliers, il a pu être remis en état. Et cette année encore, cette Jeep va participer au Rallye des Cimes. C'est pour nous une vitrine publicitaire vis-à-vis du musée et surtout montrer la diversité des collections qui existent au sein du musée des blindés. Comme vous pouvez l'entendre, tout de suite, la motorisation est un petit peu plus sonore. Alors il s'agit du 2S1, qui est un canon automoteur soviétique de 122 mm. C'est un véhicule amphibie, il peut également opérer par tempête de neige et dans les marais. Il est protégé contre les effets NBC et dispose d'une visée optique infrarouge. C'est véritablement un véhicule qui est né donc, dans les années, au début des années 70, qui a 4 hommes d'équipage, avec un tube, comme je l'ai dit, de 122 mm, un blindage avant de 20 mm, avec un moteur de 300 chevaux qui lui permet d'atteindre une vitesse de 60 km/h, ce qui fait véritablement une pièce d'artillerie tout à fait adaptée pour la manœuvre. Ce qui explique
Ce véhicule donc sa manœuvrabilité, la capacité du tube fait que ce véhicule a été utilisé par plus de 35 pays dans le monde. Autant bien sûr tous ceux qui sont affiliés, qui étaient affiliés au pacte de Varsovie, il y a un certain nombre de pays étrangers qui ont vu dans ce véhicule véritablement une excellente pièce d'artillerie. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un véhicule à 4 hommes d'équipage qui a servi et qui est toujours actuellement en activité dans un grand nombre d'armées, notamment au Proche-Orient. Véhicule, c'est le char Centurion britannique. Centurion est un Mark III, c'est un char lourd de un peu plus de 43 tonnes avec 4 hommes d'équipage. Il a été construit à plus de presque 4500 exemplaires dans le monde avec différentes modèles. C'est un canon de 76 mm. C'est le premier char de bataille britannique d'après-guerre. Il a été conçu pendant la Seconde Guerre mondiale et il est sorti juste avant, au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce char a été fortement exporté dans le monde, et notamment en Suisse. Sa tourelle était régulièrement démontée et placée dans des ouvrages bétonnés. Il a un moteur Rolls-Royce qui lui permet d'avoir une vitesse de 35 km/h sur route, à une autonomie de près de 200 km. Alors il n'a pas une grande vitesse de pointe, néanmoins c'est un véhicule d'une grande efficacité puisqu'il est considéré comme un des meilleurs chars britanniques de l'après-guerre. Ce véhicule a été utilisé pendant la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. La guerre de Corée par le régiment de l'État britannique, notamment en plein hiver 1950, où la guerre de Corée était des plus rudes, et quand il y a eu la contre-attaque chinoise. Il a été utilisé pendant la guerre du Vietnam par le Royal Australian Armoured Corps, et il a été utilisé aussi par l'armée israélienne, notamment pendant la guerre des 6 jours en 1967 et pendant la guerre du Kippour en 1973. Il y a énormément de versions de véhicules faites par différents pays et qui font que
Ce char a été présent sur quasiment tous les théâtres d'opération mondiaux.